Après cette belle initiative locale où vous trouverez absolument toutes les infos sur notre chaîne YouTube LM TV Sarthe, maintenant on part dans un bar bien connu du centre-ville du Mans, ça s'appelle Chez Marcel, pour partir à la rencontre d'un DJ. Il s'appelle Kev Bear. On va découvrir son univers musical, quelles sont ses références, comment il a débuté. Il a répondu absolument à toutes nos questions. C'est parti, je vous emmène pour ce nouvel épisode de l'Épicurien. C'est parti. Salut LMTV, bienvenue chez Marcel, vous me suivez? Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, donc merci de nous accueillir le matin au Lodge et chez Marcel. Donc on ne te connaît pas vraiment, tu es DJ, ça a commencé à quel moment de devenir DJ? Ah, ça, c'est une question compliquée, quand est-ce qu'on devient vraiment DJ? Est-ce que c'est quand on fait que ça ou tu vois? Ouais. Ça c'est une question plus compliquée, en tout cas mes premiers mix c'était né en rave party dans le coin. Ok. Classique hein, je pense, des potes qui s'y sont mis et puis moi j'ai suivi un peu la mouvance et j'ai insisté pour en arriver à toujours le faire des années après. C'était il y a quelques années, hein, peut-être 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Ça s'est passé comment pour que tu évolues et que tu t'améliores de mois en mois, de semaine en semaine, d'année en année? On n'apprend jamais vraiment tout seul, je pense. Après, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de formation spécifique. J'ai suivi un peu les copains. Hein. Le premier, c'était Léo qui s'appelle Laurent Barnier maintenant, un DJ du Mans. C'est un peu lui que j'ai copié au début. Je sais plus qui disait les mauvais artistes copient, les bons volent, un truc comme ça. Bon bref, du coup on s'inspire toujours de quelqu'un. J'ai un peu mimé ce qu'il faisait et après j'ai puisé un peu dans plein de DJ. Et en me prenant un peu à droite, à gauche, des techniques, des manières de voir les choses, que ça a fait un mélange qui me correspond maintenant. Voilà. Et aujourd'hui c'est ta patte à toi, comment on pourra résumer ton style aujourd'hui? Mon style il est électronique déjà. Mais pas que, puisque en fait moi j'ai été bercé par la musique électronique mais aussi la musique hip-hop. Ok. Et j'ai mixé aussi pour des rappeurs, mixé du rap, etc. Et depuis longtemps, ce que je voulais essayer de faire dans la musique, c'était de réunir ces cultures qui étaient un peu opposées il y a quelques années, moins maintenant, puisque avec l'influence des Américains, ça s'est un peu mélangé, etc. Mais avant, c'était très compliqué, même dans les lieux, dans les soirées, il y avait les gens du rap, les gens de la musique électronique, musique techno, les gens du rock, etc. Et mon but dans la musique électronique maintenant, c'est d'essayer de faire un style qui prend un petit peu dans ces influences-là, par exemple des voix au hip-hop, qui prend un peu des guitares dans le rock, etc. Pour mélanger ça et faire un style électronique péchu, mais hybride des influences pour avoir un truc un peu original. Les ingrédients, un soupçon de rock, un soupçon de hip-hop, d'électro et boum, ça fait ce que tu fais. Et on arrive sur des trucs qui ressemblent à de la techno. Donc certains vont appeler ghetto techno. Les étiquettes c'est toujours un peu compliqué, mais par exemple le dernier mix que j'ai fait, il y avait un morceau avec les voix de Britney Spears où c'est repris. Il y a plein de choses comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça touche aussi des gens qui n'ont pas forcément l'oreille portée sur la techno initialement. Ça va quand même les ouvrir là-dessus et d'avoir quand même quelque chose qui est péchu et qui envoie, puisque la techno c'est une musique quand même assez dynamique. Mon style est plutôt techno, qui puise un peu des petites choses chez les autres styles. Donc là on est au Lodge, tu viens assez souvent ici mixer? Ouais, alors en fait, donc là on est au Lodge et il y a une salle chez Marcel en bas qui est la salle musicale en fait du Lodge. Je viens à peu près tous les mois. Ici on est sur un format bar, donc c'est vrai que c'est des longs sets de 4 heures, donc quand on est de la grosse écoute pendant 4 heures c'est compliqué. Donc je viens souvent ici et je joue quelque chose qui commence plutôt sur de la house, sur de la dark disco, des sonorités comme ça pour finir sur de la techno. Ouais. Et là on est le 21 avril, donc c'est diffusé au mois de mai cette interview. Donc ce soir c'est pareil, c'est un set de 4 heures, ça va se passer comment cette soirée du 21 avril ici chez Marcel? Chaque soirée est différente. Ok. Ce qui est sûr c'est que je vais arriver à peu près une demi-heure en avance. Je vais me détendre un peu et je vais brancher mes clés USB, mon casque et puis je vais envoyer à 21h30 et je vais voir en fonction. On va commencer doucement, 21h30, il n'y a pas encore beaucoup de monde. C'est le moment d'un peu jauger comment les gens sont réceptifs et voilà, moi je construis le set vraiment au fil de la soirée. Je sais un peu où je vais aller, j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais envoyer mais je ne sais jamais comment les gens vont recevoir
la musique et le but c'est de ne pas mixer tout seul dans son coin et Ouais. que les gens s'en foutent. Donc Ouais, tout c'est le un monde est échange là. en fait. C'est pour ça que tu disais que Ouais. chaque soirée, chaque événement était complètement différent Ouais. par rapport à l'autre, c'est ça? Ouais, ouais. Mais même sur un même lieu, hein, c'est Ouais. vraiment différent en fonction des gens, de l'atmosphère qu'il y a dans le lieu. Moi, comment je suis avant, si Bien sûr. j'ai la pêche ou si ça va pas, ça va être aussi différent et c'est ça qui est beau en fait. Ça va se faire comme ça, au feeling, mais avec une ligne directrice que je me suis établie Ouais. en interne dans ma tête. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, Kevber, K-E-V-B-E-R, SoundCloud, Facebook, un peu tout. Hein. Et est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver au cours de cette année 2023? Ou pour l'instant, De- tu restes sur des tournées, tu Bah, le tournes? projet, c'est vraiment d'essayer d'estampiller un peu le territoire français. Moi, je suis à Paris, mais j'essaye de venir souvent au Mans. Dans 2 jours, je suis à Compiègne. Des fois, je vais à Toulouse. J'essaye de vraiment avoir une couverture un peu nationale. Et je suis en train de composer des choses, mais c'est long. Donc, je suis en train de me former là-dessus doucement. Pour l'instant, moi, mon cœur de métier, c'est vraiment DJ. C'est-à-dire Ouais. que souvent, les gens, ils confondent un peu DJ, producteur. Des fois, même certains ne savent même pas ce que c'est la différence. Le disque jockey, c'est vraiment la personne qui enchaîne les disques Ouais. étymologiquement, donc qui est dans une soirée, qui enchaîne les disques pour pas qu'il y ait de coupure de son et que les gens kiffent. Moi, c'est vraiment ce que je sais faire depuis des années. Et je suis en train petit à petit d'aller vers la production. Donc des projets vont sortir quand je ne peux pas dire. Mais il va y avoir des projets de production musicale qui vont arriver fin d'année, début d'année prochaine. Bah, du coup, on s'abonne, on met la cloche, on met C'est tout ça. pour rester au courant des actus. Ding ding, pouce bleu, tout ça quoi. Est-ce qu'on peut aller voir ton matos pour ce soir? On peut aller voir mon matos, ouais, je vais vous montrer. C'est le matos du lieu, hein. Enfin je vais vous expliquer tout ça. Ouais, c'est pas très grand, hein, tu devrais pas trop te perdre. Voilà, donc Régie Nexus, comme d'habitude, c'est le matériel qu'il y a quasiment dans tous les endroits. Faut savoir que pour les DJ, le matos qu'il y a quasiment partout, dans 99% des cas, c'est Pioneer. Donc c'est classique, une console table de mixage avec les EQ pour les fréquences, grave, medium, aigu, quelques effets, morceau de gauche, morceau de droite. Franchement, quand j'ai commencé au début, j'étais sur un contrôleur, donc c'est les choses qui se branchent à un ordi tout en un. Et au bout de 2-3 ans, quand j'ai commencé à faire des clubs, des bars et tout, j'ai dû me former là-dessus parce qu'il y a ça partout. Donc, c'est vraiment standardisé en fait. Je me suis entraîné pendant des années tous les jours 6 heures. Ok. Maintenant, c'est un peu comme le peintre, tu vois. Ouais. Le peintre, il sait faire une peinture en peu de temps parce que pendant des années, il a fait ça plusieurs heures tous les jours. Ok. Moi maintenant, mon entraînement, il est toujours un peu sur la technique, etc. Mais il est aussi beaucoup axé sur la sélection des morceaux. Donc pour un site de 4 heures, je sais pas, je vais diguer 4 heures de nouveaux morceaux. Mais dans les 4 heures, je vais peut-être en jouer que 1 heure des nouveaux. Le reste, je vais piocher dans ma collection. En gros, si tu prépares pour une soirée, c'est une journée de boulot quand même de digging. Mais il y a plein de gens qui font différemment. Il y a des gens qui préparent pas. Des fois, j'ai pas le temps, je prépare pas. Des fois, je prépare pendant une semaine, j'ai pas de mix. C'est vraiment variable. Ça dépend vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour ce soir par exemple et pour la suite de tes projets? Donc ce soir, qu'il y ait du monde, que les gens soient réceptifs. Ouais. Et pour la suite, de la réussite et surtout d'être heureux. En tout cas, merci à toi. Merci.